ben, je voudrais qu'il se déguise en punk et qu'il vienne avec nous en boîte de nuit. Maman, je rêverais que tu aies un look gothique. Ma petite maman, je souhaiterais vivement te voir danser le French Cancan. J'aimerais bien voir mon père déguisé en Superman. J'aimerais voir mon père en jogging basket parce qu'il décolle pas du canapé. J'aimerais bien que tu te lâches et j'aimerais bien te voir sur une scène de théâtre me faire une tirade, par exemple, de Molière. J'aimerais que notre mère fasse le grand 8 parce qu'elle n'ose pas, qu'elle se lâche un petit peu dans les parcs d'attractions. Nos invités d'aujourd'hui vont avoir une énorme surprise. Ils ont entre 7 et 15 ans et ils ne s'attendent absolument pas à ce qui va leur arriver dans quelques instants sur ce plateau. Ils pensent en effet être venus aujourd'hui à C'est mon choix pour parler des jeunes qui fument et des relations qu'ils ont avec leurs parents à ce sujet. En fait, vous l'avez bien compris, nos invités ne sont pas du tout là pour ça, puisque leurs parents ont décidé de leur faire une énorme surprise, puisqu'ils vont aujourd'hui, ici, à C'est mon choix, réaliser le rêve de leurs enfants, et ça, c'est leur choix. Nous allons donc accueillir nos tout jeunes invités. Je vous rappelle qu'ils ont entre 7 et 15 ans, et pour cela, je vais avoir besoin de vous, de votre complicité, à vous tous, dans le public. Alors c'est parti, je vous demande d'accueillir très chaleureusement nos tout jeunes invités. Il s'agit d'Anthony, Louisa, Jackie, Franck, Dylan, Roberto, Émilie, Laurent, Laureline et Gwenaël. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous tous aujourd'hui pour parler de la cigarette. Vous fumez, Louisa? Non. On peut se dire tu? On peut se dire oui? Tu fumes? Non. Non? Et toi, Anthony? Non. Non plus? Qui c'est qui fume sur le plateau? Non. Comment tu t'appelles? Roberto, Roberto. Ah, Roberto. Tu as quel âge? 14 ans et demi. 14 ans et demi et tu fumes? Tiens, tes parents le savent? Bah, mais ils sont pas trop d'accord. Ils sont pas d'accord? Non. Et tu fumes quand même? Ouais. Roberto, vous avez envie de répondre à ces questions sur le tabac? Pas trop. Et les autres, ça vous intéresse, la cigarette? Et les parents? Non. Il y en a qu'un qui fait oui. C'est Franck, c'est ça? Tu t'appelles Franck? Tu veux parler de la cigarette, Franck? C'est toi, Franck? Ouais. Alors toi, tu es Dylan, c'est ça? Non? C'est toi, Dylan? On va y arriver, hein? Tu es Dylan, toi. C'est toi qui veux parler de la cigarette? Pourquoi tu trouves ça bien? Non, mais je trouve ça bien. Et si je te dis que t'es pas assez mon choix pour parler de la cigarette, tu me crois? Quoi? Si je te dis que t'es pas là pour parler de la cigarette aujourd'hui, c'est bien ce qu'on t'a dit. On t'a dit tu vas à C'est mon choix pour parler de la cigarette avec tes parents. Ouais. Ouais. T'as trouvé ça pas terrible, un peu chouette, mais t'es venu quand même. Eh ben on t'a menti. En fait, on vous a tous menti. Ça va, Laurent? Tu m'as l'air inquiet. Non. Non? Non, ça va. Tu te disais pas qu'à C'est mon choix on mentait comme ça, hein. Ouais. De temps en temps, ça arrive. Qu'est-ce que c'est? En fait, vos parents ont décidé de vous faire une surprise. Et c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui avec nous. Ça va, Laureline? Oui. Tu m'as l'air inquiète? Non. Non? Bon, bien. En fait, vos parents ont décidé de se lâcher un petit peu pour vous faire plaisir. On va commencer par Louisa. Louisa, tu as 15 ans, tu es lycéenne. Ta maman a décidé donc de te surprendre. Est-ce que toi, tu as une petite idée de la surprise qu'elle t'a réservée? Non. Absolument pas? Pas l'ombre d'un doute? Non. Elle t'a pas mis sur la piste?
Pas du tout. Eh bien, écoute, je t'en dis pas plus pour l'instant. Les téléspectateurs, eux, vont savoir de quoi il s'agit, puisque ta maman a enregistré tout à l'heure un message en coulisses dans lequel elle nous a dit ce qu'elle t'a réservé comme surprise. Un message, évidemment, que tu ne vas pas entendre, mais que les téléspectateurs vont entendre. Je propose de l'écouter. Depuis 1 an, ma fille me prend la tête pour avoir un piercing et puis je trouve ça laid et inutile et j'ai jamais cédé, jusqu'à aujourd'hui. Mais puisqu'elle veut son piercing, elle l'aura, mais avant, je vais lui faire voir que je peux me relooker excentrique. Et aujourd'hui, je vais me lâcher. Hein. Alors Louisa, toujours pas d'idée? Toujours pas d'idée? Non. Tu sèches? Je sèche. Bon, eh bien écoute, on va te trouver un petit indice et pour cela, j'appelle Miss C'est mon choix à venir nous rappeler sur ce plateau. Louisa, viens. Vous n'avez pas mis l'écharpe, Anna, aujourd'hui, c'est pas bien. Hein? Bah oui, mais je l'ai oublié. Alors, Anna, vous êtes venue avec un indice. Un indice, oui, pour mettre exactement. un peu Louisa sur la voie. Qu'est-ce que c'est? Elle va le découvrir elle-même. Donc c'est une bonbonne pour les cheveux. Pour les cheveux, Rose. exactement. Ta maman va te faire une surprise. T'as toujours pas une petite idée? Je sais pas, elle va se relooker en punk ou je sais pas. Tu mets souvent ce genre de choses sur ta tête? Et ta mère, elle met ça aussi? Non plus. Pas du tout. Non. Et être relooké en punk, c'est un truc qui te ferait plaisir? Bah, ce serait marrant, ouais. Ça serait marrant? Tu as envie de découvrir ta maman? Tu veux, maintenant? Eh bien, regarde! Non, elle est bien, mais alors sans ça, c'est... Oh. Qu'est-ce que vous nous avez ramené comme indice? Un sac de riz. C'est comme beaucoup, ça. C'est une émission à larmes aujourd'hui, hein, c'est aux larmes. Nous vous attendons sur le plateau de C'est mon choix. Si vous souhaitez retrouver un parent, un premier amour, un proche dont vous n'avez plus de nouvelles depuis longtemps et qui a beaucoup compté dans votre vie, si vous souhaitez que votre grand-père rencontre l'âme sœur sur notre plateau, si vous avez déjà rencontré une star et que vous souhaitez la revoir sur notre plateau, si vous refusez que votre conjointe travaille, car selon vous, la place d'une femme est au foyer, contactez-nous au 01 53 84 31 11. Si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Tu as envie de découvrir ta maman? Tu veux, maintenant? Eh bien, regarde! Elle est chouette, hein? Tu t'y attendais pas? Tu rigoles? Oui, bonjour, je fais la bise à la mise. Formidable. C'est Formidable. des vrais quoi? Louisa, c'est des vrais quoi? Des machins, là, des personnes. Quoi des machins? Ça s'appelle des piercings, ça? Comment ça? Ah. Louisa, tu n'aimes pas les piercings? Ah, mais comme ça, non. Comment ça, comme ça, non? Ah, c'est horrible. Ah, ben, un piercing, c'est un piercing, Louisa. Non, elle est bien, mais alors sans ça, c'est... Oh. Mais attendez, Ourdia, vous êtes relookée en punk, mais pourquoi vous avez mis des piercings qui dégoûtent votre fille? Parce que ça fait un moment qu'elle me prend la tête pour avoir un piercing. Et Elle, là, ou j'ai vous? tout fait pour la en dissuader. Et ça marche. Louisa, c'est vrai, tu veux un piercing? Ouais, mais j'ai Mais pensé où? vaguement, je sais pas, sur le nez, au nombril. Ah ben attends, elle en a sur le nez, comme maman. Ouais, mais pas un truc comme ça. Mais c'est comment horrible. ça, pas un truc? Ben attends, tu veux un piercing Je sais comment? pas, un petit diamant, mais vraiment... Mais attends, c'est un anneau? Ouais, bah c'est... Ouais. Et t'en sais quoi? Tu trouves ça comment? Space. J'espère que ça va la dissuader, là. T'as pas dit c'est dégueulasse tout à l'heure? Elle a dit c'est dégueulasse. Ah, ça fait flipper. Alors, et le fait que ta maman ait un piercing qui te fait flipper, comme tu dis, est-ce que ça te dissuade d'en mettre un? Comme ça, non, j'en mettrai jamais. J'ai jamais pensé. C'est déjà ça. Et j'ai gagné mon pari. Ah ben je sais pas, elle veut quand même se faire mettre un Tu veux petit quand diamant même te sur le mettre nez. un piercing Ouais, mais pas dans, comme ça. Dans le nez? Ouais. J'ai perdu. Alors,
Ourdia, je crois que vous avez quelque chose à dire à votre fille. Bah, que je l'aime tellement que je voulais pas qu'elle touche à son corps parce que c'est mon bijou. Puis si elle veut se mettre un piercing... Et si elle veut se mettre un piercing, quoi? Bah, j'ai tout essayé donc pour la dissuader, puis apparemment elle veut toujours avoir son piercing. Si ça lui tient tellement à cœur, bah, je vais céder. Oh. Si ça lui tient à cœur. Alors Louisa, ta maman ne voulait pas, et tu as vu, elle a cédé. Qu'est-ce que ça te fait? Bah, je suis contente. Ah oui, c'est une belle preuve d'amour. Ouais, bah ouais. Est-ce que tu veux une preuve? Est-ce que tu veux une preuve, Louisa, de sa bonne foi? Hein? Est-ce que tu veux une preuve de sa bonne foi? Bah là, c'est déjà une preuve. Moi aussi, je vais lui prouver que je l'aime et je vais pas le faire. Tu es bien sûre? Non, c'est horrible. Tu es bien sûre de ton choix? Elle a eu peur parce que là, je viens de l'enlever. Tu es bien sûre de ton choix? Tu y renonces? Il y a un monsieur, il veut te le faire là, tout de suite. C'est un professionnel. J'ai entendu Naïma qui dit c'est formidable. Venez, Naïma, venez, venez. Je suis Naïma. Le grand retour de Naïma, elle a quelque chose à dire. Elle a les larmes aux yeux, Naïma. Oh! Comment ça va, Naïma? Qu'est-ce qui vous arrive? Peut-être après, j'arriverai pas. Je peux vous dire quelque chose, mesdames? Qu'est-ce qui se passe, Naïma? C'est l'émotion. C'est l'émotion. Ma mère est complètement dingue de vous deux, que j'en suis jalouse. Alors, Naïma et Evelyne, je suis jalouse de vous. Ma mère vous regarde tous les jours. Elle décroche même pas son téléphone quand c'est l'émission. Alors, Naïma et Evelyne, je vous remercie. Bon, mais je vous adore. Mais là, l'émotion m'empêche de parler parce que l'entente que je vois entre... Non, non, c'est maman qui me regarde toujours. Qu'est-ce qu'il y a, Naïma? Pourquoi vous pleurez, Naïma? Non, c'est la réponse, l'entente entre vos deux. Bah, on est bien obligés, on est seuls sur Terre toutes les deux. Voilà. Non, c'est parce que justement, je cite ce que j'ai déjà entendu, que l'amour éternel qui est épuisable, inépuisable, c'est justement l'amour entre la mère et les enfants. Quand j'ai vu que vous avez cédé, et finalement, elle, pour vous rendre justement, elle laisse tomber justement et l'abandonne, franchement, je trouve ça formidable, extraordinaire. Et je m'excuse encore parce que... Eh ben, ne changez pas, continuez, restez toujours les mêmes, restez comme ça. Continuez à vous aimer toutes les deux. Elle sait très bien que par amour, je ferai tout pour elle et puis elle fera tout pour moi. Parce qu'elle est tout pour moi. Et encore une fois, merci. C'est une très très belle preuve d'amour, effectivement, que vous vous êtes donné mutuellement. Pour preuve de sa bonne foi, puisqu'elle était prête à accepter que vous fassiez percer le nez, même si vous avez bien vu que finalement l'anneau c'est pas terrible. Nous avions invité sur ce plateau un spécialiste du piercing qui s'appelle Bruno Caplier. Il était là, prêt à vous percer ici, dans les coulisses de C'est mon choix. Nous le remercions d'avoir accepté de venir, en tout cas jusqu'aux coulisses de C'est mon choix, puisqu'il ne viendra pas sur ce plateau, puisque tel n'est plus votre choix. Mais nous le remercions en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'est pour ça que j'ai fait ça. Au fait, vous vous êtes pas vu, Ourdia? Vous êtes? Non, je me suis pas venue. Eh ben, il est peut-être temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on y va. Allez, Ourdia, allez donc vous voir au miroir, accompagné par Miss C'est mon choix. Mettez-vous là. Tiens, Ourdia. Louisa, allez avec Miss C'est mon choix, voir la réaction de votre maman quand elle va voir son beau piercing dans le nez. Vous êtes prêts? Et dans la bouche. Oui. Je me vois pas là. Oh, mon Dieu. Ça change. Hein, moi, je comprends que ma fille, elle est refusée. Hein. Je suis vraiment monstrueuse. C'est autre chose. Hein. C'est horrible. Bon, je plains les gens qui se font des piercings, c'est vraiment, comme je disais, monstrueux, inutile et ridicule. Mais c'était vraiment... En même temps, on respecte tous les gens qui sont percés, qui sont déjà venus sur le plateau de C'est mon choix. Et je vous rappelle qu'il y a un perceur en coulisses, alors méfiez-vous qu'il ne vous attrape pas au vol et qu'il ne vous perce pas le nez. Je trouve ça
horrible, mais bon, c'est rigolo. Et ça va le pantalon? Oui, le pantalon, ça va. Ah ouais, elle repart pas avec les piercings, mais avec le pantalon, elle repart. Eh bien, merci Ourdia et merci Louisa d'être venue sur le plateau de C'est-un-choix. Je vous laisse repartir en coulisses. Finalement, comme elle m'a donné son accord, je pense que je vais encore hésiter un petit peu, mais je crois que je vais le faire. Elle m'a promis que ce sera un tout petit truc dans la narine, donc il ne faut pas que ce soit grandiose, il ne faut pas qu'on me l'abîme, moi, ma fille. Je regrette pas d'être venue, je me suis bien amusée, puis j'ai fait une belle surprise à ma fille. Elle me voit rarement rire, et là, je me suis laissée aller, mais vraiment à fond. Ça va, Anthony? Pas trop inquiet? Pardon? Pas trop inquiet? Non, non, ça va. Non? T'as une petite idée, toi, de la surprise que ta maman t'a réservée aujourd'hui? Je pense que c'est le punk aussi, comme... Ah oui? Ouais. Pourquoi? Bah, je sais pas. Tu crois qu'à C'est mon choix, on invite des gens, puis on les relook tous en punk comme ça, là, pof. Allez, 1, et 2, et 3. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Tu ne nous connais pas très très bien. Pour l'instant, je ne te dis rien. Ta maman a enregistré un message que tu ne vas pas entendre, mais que les téléspectateurs vont voir et pouvoir écouter dans quelques instants. Toi, tu n'y as pas droit, ça sera pour un petit peu plus tard. Je propose d'écouter. Mon fils me harcèle depuis des mois pour un scooter. Ça fait des mois que je lui dis non. Mais comme il a atteint sa moyenne à l'école, il a droit à une petite récompense. Alors, est-ce que vous pensez qu'un scooter avec une motarde dessus, ça va l'intéresser? Ben, aujourd'hui, je vais me lâcher. Anthony, t'as toujours pas d'idée? Je pense que c'est en punk aussi. Tu penses que c'est en punk? Ouais. Décidément, tu n'en démords pas. Eh bien, je pense que tu as... Je sais pas, je te le dis pas. Je vais donc demander à Miss C'est mon choix de venir t'apporter un indice et on va bien voir si tu avais raison ou pas. Miss C'est mon choix. Viens, Anthony. Bonjour. Elle est jolie, hein? Ouais. Tu la vois. Ouais. Tu voudrais lui faire la bise à Miss C'est mon choix? Ouais. Ah. Alors, Anna, quel est donc cet indice? Des clés. Mais qu'est-ce que c'est que ces clés? C'est une surprise. C'est des clés de quoi? À ton avis? D'un scooter? Des clés d'un scooter? Eh ben, pourquoi un scooter? Pourquoi un scooter? Bah, j'en veux un depuis longtemps. Tu veux un scooter depuis longtemps? Ouais. Et ta maman, elle était d'accord pour t'acheter un scooter? Non. T'as quel âge? 14 et demi. Oh, vous, c'est un peu jeune pour un scooter, hein, quand même. Hein. Et tu penses qu'aujourd'hui, elle serait d'accord? Je sais pas. C'est quand même bizarre, une paire de clés, là. Clés de scooter. C'est pas les vôtres, Anna, hein, c'est pas votre scooter personnel. Non, non, du tout. Alors, qu'en pense le public? C'est jeune. Hein? Naïma, qu'est-ce que vous dites? Moi, je pense que c'est possible, puisqu'il y a des petits scooters qui sont donc bons pour les mineurs. Scooters de 14 ans et demi? Bah, pour les mineurs sans permis, je pense que c'est possible. Mais des petits, je sais pas, 50, quelque chose comme ça. Ah, tu connais vachement bien, Naïma. Hein. J'ai des grands gars. Alors, tu as envie de voir ta maman? Oui. Eh ben, écoute, voilà ta maman. Bonjour Bernadette. Anthony, bonjour. Ça va? Bonjour Evelyne. Excusez-moi. Vous savez comment ça marche? Ah oui. Et voilà. Anthony, comment tu la trouves? Belle. Elle est super. J'aime bien. Et tu parles de quoi? Ta maman? Oui, en cheveux longs, elle est bien. Ou la machine qu'il y a là? Ah, elle est aussi bien. Tu repartiras avec quoi si c'était toi? Ah, avec les deux. Avec les deux. Alors Bernadette, Elle est magnifique. Qu'est-ce que vous nous avez fait? Vous êtes habillée comme ça tous les jours? Ben non, j'aime bien la moto, donc je me suis habillée en motarde. Bon, j'aime bien le scooter, mais bon, pour les jeunes, je trouve que c'est un peu dangereux quand même. Vous n'étiez pas d'accord avec le fait qu'il ait un scooter? Pas trop. Pas trop, non. Je trouve qu'il est un peu jeune encore. Tu peux monter dessus peut-être, non? Ouais. Ouais. C'est pas le tien, hein? Alors,
Anthony, quelle impression? Ah, je m'y vois déjà. Tu t'y vois déjà? Ah oui. Ah, il est beau. Mais Anthony, si je me souviens bien de ce que tu m'as dit tout à l'heure, oui. 2 fois, tu voulais voir ta maman relookée en punk? Oui, aussi. Elle est en motarde, c'est bien aussi. Hein. On t'avait dit qu'on ne fait pas 2 fois la même chose. Elle est un peu punk. Elle est un peu punk, oui. Donc en fait, tu as eu ta surprise. Voilà. Voilà. Et le scooter peut repartir. Voilà. Voilà. J'ai tout eu. Hein? Voilà. Alors, est-ce que vous voulez vous voir, Bernadette? Ah oui, je veux bien. Bernadette, je vous dis juste un mot sur vous. Vous avez 44 ans, vous êtes divorcée, vous avez 3 enfants et vous êtes responsable d'une agence immobilière. Je suppose que vous n'allez pas aller voir vos clients comme ça. Hein? Non. Voulez-vous voir? Surtout Alors, pour faire visiter des maisons, c'est un peu difficile. Je me doute. Allez vous voir au miroir accompagné d'Anna. Viens, Anthony. Vous êtes prête? Alors, Bernadette, vous êtes prête? Ben, on va voir. Hein. Allez-y. Moi, je me trouve bien. Non, ça me va bien. C'est bien avec les cheveux longs. Mais non, elle Comment est bien vous avec les trouvez? cheveux longs. Il insiste pour les cheveux longs. C'est bien d'avoir joué le jeu, mais je crois que vous avez quelque chose à dire à votre fils. Eh bien, comme il a très bien travaillé quand même, malgré que je trouve qu'il est un peu jeune pour le scooter, mais bon, il a quand même eu presque la moyenne. C'est pour ça que aujourd'hui, je me lâche, il a le scooter pour mon fils. J'ai eu plus que la moyenne. Voilà. Même. Et alors? Ben, que je l'aime et puis que... Mais quoi d'autre? Eh bien, que je vais lui acheter le scooter. Bernadette, elle avait oublié le principal. Le scooter, là, Bernadette, il n'est pas pour vous. Il est pour votre fils. Il est pour Anthony. Parce qu'il a bien travaillé à l'école. Anthony, tu repars donc avec ta maman et avec le scooter? Et ça fait 2 ans qu'il veut ce scooter. Et ça fait 2 ans que je dis non. Alors, Anthony, qu'est-ce que ça fait? Bah, c'est pas Noël, mais presque. Hein. Je suis émue là parce que ça va faire longtemps que je le veux. Faudrait être prudent maintenant. Voilà. Anthony, qu'est-ce que tu as envie de dire à ta maman? Bah que je l'aime et puis qu'elle est belle comme ça. Qu'elle est belle comme un scooter. Ah bah voilà. Bernadette, un petit mot pour votre fils? Bah pour mon fiston, oui, bah, qu'il continue à bien travailler surtout et puis qu'il fasse doucement sur la route. Merci à tous les deux, vous pouvez rejoindre nos coulisses. Merci. Ça me fait tellement longtemps que je veux ce scooter. Il est gentil, il travaille bien à l'école, donc il mérite. J'ai pas osé me regarder dans le miroir, hein, parce que bon, les cheveux longs, très bon souvenir. Jackie, Franck et Dylan. Jackie, tu dis à ton frère de te réveiller. Jackie, tu as 11 ans? C'est qui, Jackie? C'est moi. Ah, bah ils ont tout changé. Alors, Jackie, tu as 11 ans, tu es le fils de Katia. Oui. Franck, c'est qui? Moi. C'est toi. Franck, toi, tu as 10 ans et tu es le fils d'Olivier. Oui. Et Dylan, tu as 7 ans, tu es donc aussi le fils de Katia et d'Olivier, car c'est une famille recomposée. Votre maman et votre papa, tous les trois, ont décidé, vous l'avez bien compris, à vous aussi, de vous faire une surprise aujourd'hui. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que c'est? Non. Rien du tout? Non. Franck? Rien? Alors, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme surprise? Dylan. Moi, je voudrais bien voir J'ai un cigare. Une console de jeu. Et Franck? Bah, qu'elle se fasse relooker. Ah, tu voudrais qu'elle se fasse relooker, maman? En quoi? En quoi? Je sais pas. Alors, pour l'instant, on ne vous en dit pas plus, les garçons. Votre maman et votre papa ont tenu à enregistrer un message que vous n'allez pas entendre, mais que, là aussi, les téléspectateurs vont pouvoir écouter de chez eux. On les écoute. Bonjour. Bonjour. Ça fait 8 ans que nous sommes ensemble, nous avons 4 enfants et depuis des années, nos enfants nous demandent de nous marier parce qu'ils voient tous les samedis des mariés passer en dessous de nos fenêtres. Alors, pour leur faire plaisir, nous avons décidé de nous lâcher. Alors les garçons, toujours pas d'idée?
Toujours pas d'idée? Non. Non. Rien du tout. Bon, eh bien, je vais demander à notre fée aujourd'hui, c'est Miss C'est Mon Choix, de nous rejoindre sur ce plateau avec un indice pour vous. Alors, Anna, qu'est-ce que vous nous avez ramené comme indice? Un sac de riz. Un sac de... Oh là là, c'est compliqué, ça. Mais du riz, On va manger enfin, du riz Anna, ce soir? franchement. Vous aimez le riz, les garçons? Ouais. C'est bon. C'est moins bon que les frites, mais maman, est-ce qu'elle vous en fait du riz? Ouais. C'est super comme surprise sur un plateau de télévision, non? Ils sont chouettes, vos parents, hein. Franchement, du riz. Dylan, je suis sûre que tu as une idée. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du riz? Roche. Bah, du riz. Du riz, bah oui. Vous n'avez pas d'idée? Non. Cuisinière. Eh bien, moi, je crois qu'avec du riz, on peut effectivement faire du riz. Oui. Mais Naïma, je suis sûre que vous savez, vous allez tenir votre langue. Parce qu'avec du riz, on peut faire plein de choses, notamment le jour où les parents sont habillés comme ça. Alors, les enfants, Dylan, t'as l'air surpris. Mais t'as vu tes parents, comment ils sont habillés? Oui, mais... Mais quoi? C'est un petit peu... C'est un petit peu quoi comme relook? Oh, ça vient de la messe, ça. Ça vient de la messe? Ça, c'est vrai qu'il y a une messe. Dites les garçons, c'est vrai que vous voulez que les parents se marient? Mais ils disent qu'ils savent pas. Ils disent qu'ils savent pas. Alors les parents, Jackie et Olivier et Katia. Mais là, on a décidé de se marier au mois d'avril. Oui. Est-ce que ça vous fait plaisir, Jackie, Franck, Dylan? Est-ce que ça vous fait plaisir? Oui. Oui. Bah Dylan, ça n'a pas l'air. Tu préférais une console? Oui. Ah bah oui. Bah, tu l'auras en cadeau de mariage après. Qui sait? Est-ce que vous voulez vous voir tel que vous serez au mois d'avril lorsque vous vous marierez pour de vrai? Anna, accompagnez donc toute cette petite famille au miroir. Attention. Oh, dites donc, Naïma, on a été aspergés. Hein. C'est incroyable. Non, c'est formidable, c'est extraordinaire. La joie, justement, ils sont tellement émus parce qu'ils n'attendaient pas, ils ne s'attendaient pas. Et c'est une merveilleuse surprise. Alors, Alain, on y va? Allez, c'est parti. Et le bisou de la mariée. Katia et Olivier. Tiens, le bisou, ils l'ont eu, le bisou. Oh, je peux vous en refaire un. Bah, tiens. Très bien, et ben, on vous souhaite tout le bonheur qu'on peut souhaiter à deux jeunes mariés. Merci d'être venus sur le plateau de C'est Mon Choix. Et beaucoup de bonheur à vous tous. Ils sont bien habillés. Ouais, ils sont bien habillés. Ouais. On leur a promis, alors on va se marier. Roberto, c'est à toi. Pardon? C'est notre fumeur du début. Vous vous souvenez, Naïma, 14 ans et demi et combien de paquets par jour? Bah, peut-être pas. Bon. Alors, ta maman, en fait, a décidé de te faire une surprise aujourd'hui. Est-ce que tu as une petite idée de ce que c'est? Rien du tout. T'as même pas... Rien. Eh bien, écoute, pour l'instant, on ne te dit pas ce que c'est. Là aussi, ta maman a tenu à t'enregistrer un message, mais tu ne vas pas pouvoir l'entendre. Il ne sera pas diffusé sur ce plateau. Par contre, là encore, les téléspectateurs vont pouvoir écouter ce message chez eux. Roberto, c'est mon fils. Il part demain étudier dans un autre pays, le Chili. Je crois qu'il m'en veut un peu pour ça. Donc aujourd'hui, je vais lui faire une surprise. Je crois que je n'aime pas sa musique, mais je vais lui prouver le contraire. Et aujourd'hui, je vais me lâcher pour lui. Roberto, tu t'attends à quoi? Je sais pas du tout. Tu sais pas du tout? Non. Ta maman, elle te fait souvent des surprises? Bon, enfin, on m'en fait presque jamais. Elle t'en fait presque jamais?
Eh ben tu vois, c'est raté. Aujourd'hui, elle t'en fait une. Tu veux venir avec nous sur ce plateau? Allez, viens nous rejoindre pendant que Miss C'est Mon Choix arrive avec un nouvel indice pour ta surprise. Ah bah alors là, on ne demande même pas, hein, c'est la bise directe. Hein. Roberto, 14 ans et demi, la bise à C'est Mon Choix. Alors Anna, quel est donc cet indice? Mais c'est un CD. Pas n'importe lequel. Et c'est un CD Bob de qui? Marley. De Bob Marley. Vous aimez Bob Marley? Ah oui, moi j'aime bien, oui. Personnellement, j'aime bien. Vous écoutez ça avant de venir à C'est Mon Choix? Bien sûr, toujours. Dans la voiture. Roberto, tu aimes bien Bob Marley? Bah, m'avait parlé des posters, mais... Comment ça, des posters? Bah, des posters de Bob Marley, des CD de Bob Marley, Ah oui? enfin, des trucs. Pourquoi t'aimes bien Bob Marley? J'aime bien. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. T'es fan? Ouais. T'écoutes? Bon. Alors, J'aime est-ce que bien tu as le reggae en général. une petite idée de toujours pas? Je sais que ce serait un truc Bob Marley, mais le reste... Ou un truc comme ça. Un truc Bob Marley. Qu'est-ce que ça peut être un truc Bob Marley? Anna, vraiment, vous nous faites de ces trucs sur le plateau. Est-ce que tu aimerais un petit peu de musique, un petit peu de Bob Marley sur le plateau? Je suis sûre que Naïma, vous aimez bien Bob Marley. Tu veux écouter un peu de musique? Ouais, bah ouais. Bah ouais, hein, tant qu'à faire. Allez, on y va, on écoute un peu de Bob Marley. Il n'y a pas que la musique, hein. Alors, regarde-moi un petit peu ce qu'il y a là-bas. Viens là, viens ici. Regarde. Comment tu trouves ta maman? Attendez, parce que vous êtes bien Claudine? Oui. Je suis là. Excusez-moi, c'est l'émotion. C'est l'émotion? Vous êtes émue? Oui. Vous êtes vraiment la maman de Roberto? Oui. Attendez, bah on dirait votre frère. C'est mon fils. C'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi est-ce que vous... Pourquoi est-ce que vous êtes émue, Claudine? Parce que demain soir, il s'en va en Amérique du Sud. Pourquoi? Pour une longue durée, parce qu'il va retrouver son père. Et ça fait 3 ans déjà qu'il voulait y aller et je l'ai gardé un peu pour moi, un peu plus. Donc, eh bien, je voulais lui faire cette surprise pour te dire que je t'aime et que malgré tout, je comprends ta musique. Bravo. Excusez-moi, c'est l'émotion. Je suis très contente de vous voir. Naïma, ça va? Moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai... Ouais, bah, franchement, c'est la même chose pour moi. Je crois qu'Anna, elle est au bord des larmes aussi. Oui, mais justement, on va encore rebolote tout à l'heure, les larmes, et là, ça fait la même chose, franchement. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que Roberto, qui a l'air inébranlable depuis le début de l'émission... Il est quelqu'un qui garde tout en lui et... Mais là, je sens qu'il se passe quelque chose, n'est-ce pas, Roberto? Ouais, ça fait chaud au cœur. Hein. Toujours des émissions gay, mais aujourd'hui, franchement, c'est gay, mais seulement c'est une émission à larmes aujourd'hui, hein, c'est aux larmes. Je voulais dire que je t'aime et que je t'aimerai toute ma vie. Moi aussi, je t'aime. Roberto, est-ce que tu voudrais accompagner ta maman qui t'a fait ce joli cadeau de dire qu'elle comprenait ta musique avant que tu t'en ailles pour un long voyage? Est-ce que tu voudrais l'accompagner au miroir? Oui. Allez, c'est parti. Merci. Allez, on y va? Excusez-moi. Oh, ne vous excusez pas, Claudine. Merci.
drôle. Je ne connais pas, je ne reconnais pas. Vraiment. Je ne reconnais pas du tout, je ne reconnais pas. Je vois mon fils, mais je ne pensais pas que c'était aussi émouvant. Roberto, quand tu vois ta maman comme ça, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Je sais pas. Là, je sais vraiment pas. T'es ému? Que franchement, ça change et ça me fait plaisir de l'avoir comme ça pour une fois. Elle l'a fait pour toi. Mais le look me va bien, j'adore. Comment, Claudine? Je commence à aimer ce look. C'est vrai? Si ben vous pouvez le garder pendant un an. On va l'adopter. Voilà, c'est super. On est bien dans les chaussures, on est bien. On est relax, vraiment bien, c'est autre chose. Je vais travailler comme ça. Je vais voir mon patron, je vais lui dire bonjour. Claudine, vous êtes préparatrice de commande, vous avez 30 ans, hein, il faut Oui, le c'est dire ça. aussi. Et donc vous avez un enfant, c'est Roberto. Oui. Avant qu'il ne s'apprête à faire ce long voyage qui va durer un petit peu de temps et qui va vous séparer de votre fils, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? En grandissant, tu vas comprendre. Quand tu auras toi-même tes enfants et tu verras, tu feras exactement la même chose que moi. Sauf ce qu'il y a, c'est que j'ai pas été aussi patiente que tu aurais voulu que je sois. Alors je te demande... Eh bien, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de C'est mon choix avec toute l'émotion d'une maman pour son fils dont elle va se séparer à grand regret, et puis la retenue qu'on peut avoir à 14 ans et demi quand on ne trouve pas toujours les mots pour dire à sa maman qu'on l'aime. Merci à tous les deux et bon voyage, Roberto. Bravo. Ça m'a ouvert les yeux sur ce qu'il était réellement. Le reggae, ça va être entré en moi et je vais pouvoir lui faire écouter quelques cassettes aussi. Je vais adopter ce look pendant quelques temps, hein, parce que vraiment c'est un look que j'aime bien, en plus les couleurs et tout. Je suis content, je suis vraiment content. Alors, Émilie et Laurent, c'est à vous. Émilie, tu as 16 ans, tu es la fille de Catherine. Toi, Laurent, tu as 15 ans et tu es le fils de Christian. Oui. Ta maman, Émilie, et ton papa, Laurent, ont décidé aujourd'hui de vous surprendre. Alors, est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça peut être? Je vous vois tout à l'heure, vous vous posez beaucoup de questions. Non, pas d'idée. Non. Pas du tout? Franchement pas. Aucune idée? Non. Ils se connaissent pratiquement pas en plus, ouais. Donc... voire pas du tout, donc je sais pas. Je vois pas du tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont appris à se connaître. Est-ce que vous avez une envie particulière, envie de quelque chose? Non. Non? Et toi, Émilie, non plus? Ouais, à la rigueur, les voir danser un rock. C'est vrai? Pourquoi? Pourquoi tu aimerais ça? Parce que nous deux, on danse le rock, donc... C'est vrai, vous dansez le rock? Ouais. Et vos parents, est-ce qu'ils dansent le rock? Pardon? Pas du tout. Pourquoi? Ils aiment pas? Ils savent pas? Si, ma mère, des fois, de temps en temps, mais sans plus. Bah écoute, pour l'instant, je t'en dis pas plus. Ta maman et ton papa, donc, ont eux aussi enregistré un petit message que vous n'allez pas entendre, mais que là encore, les téléspectateurs vont pouvoir regarder. La passion de nos enfants, c'est la danse. Ça fait 6 ans qu'ils apprennent à danser le rock and roll. Aujourd'hui, nous avons envie de les surprendre et de leur faire voir que nous aussi, on a la musique dans la peau. Regardez, nous allons nous lâcher pour eux. Émilie et Laurent, toujours pas d'idée? Pas trop chaud? Un peu? Ouais. Un peu, ouais. Alors, venez nous rejoindre sur ce plateau tous les deux pendant que Miss C'est mon choix nous apporte un nouvel indice pour vous. Alors, on se reloupe comme ça, Anna? Bah oui, pour aller danser ce soir. Qu'est-ce que c'est que ça? Perfecto. Un perfecto? Il est à qui? À votre avis? Là est la surprise. Alors, les enfants, ça vous dit quoi, ce perfecto? Bah ouais, le rock. C'est du rock. Mais... Hein. Je sais pas. Alors, on va accueillir vos parents. Regardez, les voici.
Catherine et Christian, vous êtes toujours habillés comme ça? Tous les jours. Tous les jours. Catherine, vous avez 38 ans, vous êtes mariée, vous avez donc 3 enfants, vous êtes formatrice. Et vous, Christian, 47 ans, marié, 2 enfants et jardinier. Oui. Vous jardinez pas comme ça? Si, non. Et qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Vous êtes transformés? Oui. On va continuer la surprise. C'est quoi la surprise? On va essayer de leur faire voir ce que nous, on est capable de faire. Hein. En quoi? En faisant quoi? En faisant quoi? En dansant. En dansant un rock, comme le voulait votre fille? Eh bien, c'est à vous. Catherine et Christian, vous vous êtes entraînés combien de temps pour arriver à ça? Parce que c'était pas mal la pirouette et tout là. On s'est entraîné 2 heures en gros. 2 heures, 2 secondes, vous imaginez? Et quant à vous les enfants là, comment vous avez trouvé les parents? Ça va. Ouais, Ça bien, va? franchement bien. Et vos parents ils se sont entraînés en fait un petit peu ce week-end, hein? On peut le dire. Pas ce week-end, un peu en catastrophe là, les derniers jours. Et pas en cachette? Ah si, Ah, si, oui. Ça n'avait rien du tout. Est-ce que vous allez continuer à danser le rock? Un petit peu. Un petit peu, ça vous a donné envie? Ouais. Pour vos enfants? Ouais. Et si je vous demande d'aller vous entraîner devant le miroir, vous le faites quand? Vous le faites? Ouais. C'est parti. Allez vous voir dans le miroir, accompagné par Anna. Alors c'est parti? On y va. Allez. On rigole. Comment vous vous trouvez, Catherine? Gros changement. C'est top, non? Ouais. Ouais. Et la banane, notre ami jardinier? Ça change du jardinier. Ouais. C'est mes collègues qui vont être contents. Ah bah, tiens, ils vont vous réclamer comme ça tous les jours. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux enfants, Catherine? Eh bien qu'on a fait tout ça pour eux, en fait, que leur passion est tellement grande pour la danse que on a fait un gros effort. Il faut qu'ils continuent. Eh bien, écoutez, je crois qu'ils sont sur la bonne voie et en tout cas, vous leur avez fait une grande preuve d'amour aujourd'hui sur le plateau parce que c'est pas rien quand on est des parents de s'entraîner comme ça en cachette et venir danser un rock devant le public et les téléspectateurs, c'est mon choix. Merci à tous. C'est parfait. Un bon souvenir. Super à vivre, très agréable et très bon souvenir. Alors Naïma, qu'est-ce que vous pensez de tout ça pour l'instant? Ben, c'est formidable et on revient toujours au ce qu'on a dit au tout départ quand j'avais donc les larmes aux yeux, enfin j'ai pleuré carrément parce que force d'émotion, c'est l'amour donc qui règne et aujourd'hui on a plein les yeux l'amour qui règne donc par rapport aux parents vis-à-vis de leurs enfants. C'est sûr que... Eh bien ce n'est pas fini. Sur le plateau, il y a Laureline et Gwenaëlle. Laureline, tu as 9 ans. Tu es venue donc avec ta sœur qui est Gwenaëlle et qui en a 6.
Oui. Votre maman a décidé à toutes les deux aujourd'hui de vous surprendre. Est-ce que vous avez une petite idée, vous qui avez vu l'émission, de ce que ça peut être? Non. Vraiment pas. Pas du tout. Même pas une petite. Bon. Alors pour l'instant, je ne vous dis pas grand-chose. Là aussi, votre maman a tenu à enregistrer un message que vous n'allez pas entendre, mais que les téléspectateurs vont pouvoir écouter. Et là les filles, voilà, comme vous me l'avez demandé, j'ai osé monter sur 4 roues, j'ai pris des cours, il n'y a pas eu de bobo et je vais me lâcher pour vous. Laureline, Gwenaëlle, toujours pas d'idée? Toujours pas d'idée? Non. Non. On sait toujours pas ce que maman vous a réservé comme surprise? Eh bien écoutez, je vais vous demander de venir toutes les deux sur le plateau pendant que Miss C'est Mon Choix va vous amener un petit indice. Alors Anna, qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez nous faire de la magie? L'heure du thé. C'est des plots. Des plots? Bah oui. Qu'est-ce qui vous a pris, Anna? Vous êtes tombée sur la tête? Ça vous fait penser à quoi, les filles? Ça vous fait penser à quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce que t'as dit? Au patin. Au patin. Dis-le beaucoup. Au patin? Au patin. Au patin. Au patin? Mais vous faites du patin, les filles? Oui. Vous faites du patin à roulettes? Et est-ce que vous en faites bien? En fait, ma sœur, elle a commencé l'année dernière. Oui. Et moi, j'ai commencé depuis 4 ans. 4 ans de patin déjà? Oui. Et est-ce que maman fait du patin aussi? Non. Non? Elle aime pas ça? J'en sais rien. Elle est pas très douée, tu sais pas? Tu Elle l'as est jamais vu montée sur des patins. Et t'as déjà essayé? Moi? Oui. Oui. Est-ce que tu lui as déjà demandé de faire du patin avec toi? Non, jamais. Non? Elle saurait pas, hein. C'est quoi comme style ta maman? C'est pas le style à faire du patin, hein? Non, pas vraiment. Pas vraiment, hein? Non. Est-ce que tu veux voir ta maman? Oui. La voici. Bonjour Sylvie. Bonjour. Eh ben dites donc, je croyais que c'était pas le genre à faire du patin, maman. Qu'est-ce que t'en penses? C'était pas le genre jusqu'à pas longtemps. Jusqu'à pas longtemps? Comment tu la trouves ta maman, Laureline? Très bien. Tu l'aurais pas imaginé sur des rollers? Quoi? Tu l'aurais pas imaginé sur des rollers? Elle est hyper émue, votre fille, hein. Là, elle en revient pas. Qu'est-ce que... C'est ta vraie maman. Avec des vrais rollers. Comment tu... Et ça, la jeune dame qui est si jolie là. Merci. Elle s'appelle Laurence. Et c'est une vraie prof de roller. Laurence, c'est vous qui avez donné les cours à notre maman? J'ai eu ce plaisir ce matin. Bien. Depuis ce matin seulement? Seulement ce matin. Bah vous rigolez, vous avez fait ça? Oui. Et on a des images, il paraît? Il paraît. Je grains les images quand même. On a des images des exploits de cette maman à roller. Premier cours ce matin. Attendez, regardez les enfants, c'est là. Ou là? Mais voilà. Je pense que le plus simple est fait. On va mettre une jambe après l'autre. Réfléchissez. Voilà. Allez chercher la petite. Très bien. Super. Oh là 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 là. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Bien, on garde les adducteurs serrés. Fessez sur pas mal. Et on Tu vas avoir un droit de veto? Oh Sylvie, c'est bien le bitume, hein? Oui. À genoux. Hein? Alors, ce matin, c'était un peu... C'était épique? C'était, oui, c'était un petit peu dur, un petit peu fatigant. Mais d'ailleurs, j'arrive pas à tenir, vous voyez, je bouge tout le ça temps. roule.
Elle n'est pas appris à freiner, Laurence. Si, il faut qu'elle fléchisse bien au niveau des genoux, voilà. Et hop, ça freine. Oui, c'est magique, voilà. Alors, quelques bons conseils et c'est magique. Alors, dites-moi, Laurence, vous avez donc entraîné Sylvie toute la matinée, et puis alors là, vous êtes donc venue avec vos plots. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez lui faire? Qu'elle puisse vous montrer en direct les petits exploits de ce matin. Donc, je vais installer les plots. À partir du bout. Non, on fléchit bien. Il faut apprendre à tomber quand on veut bien savoir faire du roller. Oh, dites donc, j'en crois pas. Vous voulez encore une fois? En une matinée. Fléchis bien. Je le crois pas. En une matinée, Sylvie. Mais c'est formidable, Laurence. Quel élève exceptionnel. C'est vrai, Naïma, en 6 mois? Peut-être j'aurais fait en 6 mois. Eh bien, écoutez, on va vous laisser, si vous voulez, entre les mains de Laurence. Conseils, je pense que ça va mieux. C'est extraordinaire. Quelques bons petits conseils, je pense que... Alors, dites-moi, les filles, vous n'êtes pas fières de maman? Et vous avez vu ce qu'elle arrive à faire en une matinée de roller? Elle, c'était pas son genre pourtant, hein, les rollers. Hein. Je suis pas très sportive. Bah écoutez, qu'est-ce que ça donnerait si vous l'étiez? Un dimanche matin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Sylvie, à vos enfants? Eh bien, qu'ils ont choisi toutes les deux une discipline qui est un petit peu difficile, que ça demande beaucoup d'investissement et que Vous avez la bougeotte là? Fléchissez. Voilà, exactement. Que ça demande beaucoup d'investissement, que quelquefois c'est dur pour elles parce qu'elles font de la compétition, enfin surtout la grande, et que peut-être qu'en faisant voir que je m'y mets, peut-être que ça les encouragera à persévérer, à aller plus loin. Et j'espère que vous ferez très vite du roller avec vos filles, que vous les accompagnerez lors de balades qui vous feront plaisir à toutes trois. Laurence, si on vous trouvait une petite musique rythmée, vous qui êtes prof de roller et qui pratiquez avec excellence la danse sur roller, vous nous feriez une petite démonstration? Allez, une petite. Une petite? Alors, vous...